Salut Bissom, je suis Grégory et bienvenue sur Souvenirs de rouille. Aujourd'hui, on restaure ensemble ce casque. On commence par un détail, l'œillet embouti, caractéristique du modèle 40 par rapport au modèle 35. Ici on est incrusté, je vous montre l'intérieur d'un œillet serti. Puis ici on voit le bord retourné, typique des modèles 35 et 40, qu'on ne retrouvera plus sur les modèles 42. Sur le côté droit du casque, on distingue la lettre Q pour le fabricant Kist, situé à Esslingen en Allemagne, suivi du chiffre 66 pour la taille de la coque. Ça correspond à une taille de tête 58 ou 59. À l'arrière, on retrouve le numéro de lot, ici 7373. En consultant les archives en ligne du site The Vault, German Helmet Vault, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Je ne peux pas vous montrer la fiche complète à cause du copyright, mais elle m'a clairement fait changer d'avis. À l'origine, mon idée était simple, en faire un casque de la Wehrmacht. D'après le listing de The Vault, un autre casque portant le même numéro de lot, c'est-à-dire 7373, a été identifié comme modèle destiné à la Luftwaffe. À l'avant du casque, il y avait une petite bosse. Et j'ai eu la géniale idée d'essayer de taper dessus au marteau. Très mauvaise idée, pourtant je le sais, on ne tape jamais sur un casque sans avoir préalablement chauffé le métal. Ça sert à rien ce que je fais. Et le pire, c'est que j'insiste. La bêtise n'a pas de limite. Et voilà le résultat. Non seulement la bosse y est toujours, mais en plus, j'ai réussi à fêler le casque. Bon, eh bien, pour me calmer et pour oublier ma mésaventure, ou ma bêtise plutôt, eh ben, je vais poncer, ça va me calmer. Ce léger ponçage me permettra une meilleure accroche de la peinture. À noter également qu'il y a des restes de peinture qui prouvent une utilisation après-guerre, certainement de police. J'applique maintenant de l'acide phosphorique pour transformer le reste de rouille en phosphate de fer. Après un quart d'heure, je rince abondamment le casque pour neutraliser l'acide. Et voilà le résultat. Bon, il est temps de réparer mes bêtises. Je vais souder tout ça. Ensuite, je vais mastiquer. Hop là, c'est réparé. Autour du mastic maintenant. L'intérieur du casque est beaucoup plus abîmé que l'extérieur. Je vais le mastiquer entièrement. Par contre, je vais protéger les marquages.
Vous avez vraiment cru que j'allais le faire à la main et passer 4 heures? Ah non. Vite, la machine. Les trous sont maintenant bouchés. Pour les côtés, je vais utiliser une autre ponceuse, une ponceuse à angle. Et je termine par poncer ma soudure. Cette fois-ci, à la main. J'ai bien rattrapé, je suis content. Comme je voulais faire un casque Wehrmacht, j'avais acheté tout le matériel pour. Ah bah tout ça, je vais le ranger. Je me suis procuré en urgence 2 bombes de peinture, une texturée, une lisse de couleur Luftwaffe, plus l'insigne correspondant au casque du fabricant Kist. En avant pour la peinture. Allez, je passe de l'acétone avant. Je commence par appliquer la bombe à l'intérieur du casque. Donc la couleur Luftwaffe lisse. Je ne le montre pas sur la vidéo, mais j'ai passé 2 couches. On passe à la peinture texturée pour l'extérieur. Je passe la 2e couche et là, encore, hop, encore une bêtise. Vous avez vu la grosse coulure? Je passe au rivet. 2e couche. Il est pas beau, mon gros pâté. Hors caméra, j'ai essayé de frotter déjà un peu. Bon, là après j'ai ensuite laissé sécher. Maintenant je vais reponcer un peu et repasser une dernière couche. Je me suis bien débrouillé. On voit plus rien, c'est parfait. Pour le tampon d'acceptation, j'ai utilisé de l'encre violette à base d'alcool. Pour vous dire toute la vérité, j'ai recommencé une 2e fois. Je n'avais pas mis assez d'encre sur mon tampon. Mais ça ne me dérange pas. Je trouve l'effet réaliste et historiquement probable. Maintenant que le casque est prêt, qu'il est peint, on va passer à l'intérieur, au liner. J'ai choisi un liner alu renforcé qui correspond à 1940. Donc celui-ci est marqué, c'est une reproduction, il est marqué 1938 et il est de la bonne taille. Donc là, vous avez la taille et de l'autre côté, le fabricant avec la date 1938. Donc il précède le modèle qui était très fragile, la preuve, le mien est cassé.
Donc sans renfort. Vous voyez ici il y a un renfort. Là il n'y en a pas. Et après ce modèle, ils l'ont fait en acier zingué. On passe maintenant au moment le plus stressant de la restauration, la pose de l'aigle. J'ai choisi l'aigle de la Louve à feu qui correspond au fabricant du casque. Il nous faut de la résine et de la térébenthine pure gemme, 2 pinceaux, un couvercle, un chiffon propre, de l'eau et bien sûr le casque. Alors je commence par la résine, par appliquer la résine sur le casque. Et je mets sur le couvercle un peu de colle qui va me servir de témoin, savoir quand est-ce que la colle sera prête. Je plonge l'insigne dans l'eau, doit rester environ 30 secondes, 40 secondes. L'insigne est prêt. Je vais le poser sur le chiffon propre. Je vais voir si la colle est bonne. Donc je prends mon couvercle. Allez, je considère que c'est bon. Je vais humidifier la résine sur le casque. J'hésite pas. Hein. Je peux respirer. Ça semble avoir fonctionné. L'insigne va se friper légèrement. Faut pas paniquer. Parce qu'en séchant, il faudra au moins 1 semaine, voire 3 semaines, pour bien qu'il durcisse, qu'il s'étire. Enfin, il faut beaucoup de temps. Hein. Et éviter de manipuler le casque pendant ce temps. Ou le laisser tranquille. Je vais maintenant installer la jugulaire. Une très bonne jugulaire. Belle reproduction. Boucle en alu. Datée 1939. Allez. Hop. Comme ça.
L'autre côté. Un peu dur. Je fais attention, je ne veux pas abîmer l'insigne fraîchement posé. Ce serait pas le moment de ruiner le casque. Et voilà, c'est fait. Et voilà, restauration terminée. Prochaine vidéo, je vous présente la réplique Humarex MP40. Je crois qu'on va bien s'amuser. Oh, j'ai fait une connerie. Allez, tchuss, bisbol.